dit Alléluia. 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 Dieu. J'ai une heure de temps. Il y a beaucoup de choses à dire dans une heure de temps. Il y a beaucoup de choses à dire dans une heure de temps. Mais quand même, j'étais content de venir voir ce que vous faites. Voilà, c'est vraiment bien. Vous savez, moi je suis honnête, ok? Je suis honnête. J'aime vraiment les Africains. J'aime vraiment le peuple africain parce que c'est un peuple pur sang. Amen. Pur sang. J'aime vraiment et je les aime vraiment. Et je me souviens quand j'étais arrivé à la Caraïbe, en Martinique, et puis il y a le pasteur américain qui était là, qui était missionnaire avant moi. Il a appris le français. Alors, il disait, vous savez, quelle que soit la langue que vous apprenez, il y a des mots que vous n'arrivez pas à prononcer. Et il ne pouvait pas dire gloire à Dieu. Il dit gloire à Dieu. Chaque fois, il dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et un beau jour, il disait ça, alors je riais. Il me regardait. Après le service, il dit, mais pourquoi tu ris de moi? J'ai dit, tu dis quelque chose, c'est pas ça. Tu dis gloire à Dieu. Il dit, je ne peux pas prononcer. J'ai dit, tu es capable si je te montre. Et je lui ai montré comment il doit rouler sa langue pour dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors j'avais pas de voiture encore, c'était sa voiture que c'était lui qui me conduisait. Alors à chaque fois il dit gloire à Dieu. Jusqu'à ce qu'il arrive à le dire mieux qu'il le disait avant. Alors j'ai remarqué dans le service, il y a un frère qui est très correct, il est professeur, mais à chaque fois qu'il dit gloire à Dieu, il dit gloire à Dieu. À chaque fois qu'il dit gloire, il dit gloire à Dieu. Alors je l'ai appelé un jour, j'ai dit, je vais l'accepter de Pasteur Richie, parce que Pasteur Richie, c'est un Américain, mais toi tu es français. Pourquoi tu dois copier ce que dit l'Américain? J'ai dit, tu dois dire gloire à Dieu parce que c'est le bon thème. C'est le thème qu'il faut dire. Lui, il le dit parce que lui, c'est pas sa langue natale. Alors, j'ai dit ça. J'ai passé. Je suis arrivé au Canada en 1972. Et j'ai commencé l'église. Et je suis parti. Et j'ai laissé l'église. C'est tout. J'avais un bon sentiment
que j'étais ce que je suis et que je serai encore. J'étais haïtien. Toujours des sentiments, moi c'est haïtien. Moi c'est haïtien, pas hein? Parce que je ne vais pas prendre rien de monde. Je ne vais pas quitter mon imposer rien parce que j'ai ma culture. Amen. Même mes enfants qui sont nés au Québec, j'ai dit, vous êtes haïtiens avant d'être québécois. Parce que je me souviens une fois, combien qui sont haïtiens ici? Alléluia. Tous. Ok, en considère, je vais faire l'exception. Alors je me souviens une fois, et j'étais, parce que j'habitais à Varennes, et notre maison était une maison à 2 étages. Alors, j'étais en haut, et ma fille parlait au téléphone avec une amie. Bon, je voulais appeler dans ma chambre, j'ai pris le téléphone, j'ai entendu, il y a une Québécoise qui parle. Là, j'ai dit à ma fille, j'ai écouté un peu. Je ne sais pas parce que vous voulez savoir qu'est-ce qu'elle dit, mais c'était l'accent. Et là, après, je suis descendu, j'ai dit, mais comment ça? Tu parles comme un Québécois. Il dit, papi, je dois le faire parce que si je ne fais pas, on ne comprend pas. Il dit, je dois parler, si je ne parle pas comme ça, il ne faut pas. Parce qu'il ne comprend pas notre prononciation française. Là, je l'accepte. J'ai dit, ok, j'ai compris. Je l'ai accepté. Parce que elle est née ici, grandie ici, c'est normal. C'est normal. Je suis bien fier quand les Québécois disent, mais vous parlez bien français. Je suis bien fait quand il dit, comme l'autre jour j'étais dans un magasin. Alors, vous savez, quand on est aux États-Unis, on parle plus anglais. Je suis arrivé ici, alors j'étais dans l'Ouest. Alors, je sais dans l'Ouest qu'on parle anglais. Alors, j'ai adressé la dame en anglais. Mais elle avait un petit peu de difficulté à me comprendre. Alors, j'ai vu qu'elle n'est pas anglophone. Alors, automatiquement, j'ai enlevé la cassette. La cassette française. Oh, vous parlez bien français. Donc, j'ai dit tout ça, c'est pour dire, mes frères et sœurs, je suis content d'être ici. Mais mon cœur est serré. Parce que je ne me sens pas chez moi. Je pensais me taper la caille. Je suis étranger. Je suis étranger. Écoutez, nous sommes un peuple qui est fier. Nous sommes un peuple. Bon Dieu fait un miracle pour nous-mêmes, il va faire de l'autre côté. C'est le seul peuple qui n'a pas d'indépendance qui prend indépendance. C'est pourquoi nous avons souffert, ça nous souffert aujourd'hui. Mais n'importe comment, n'importe comment nous devons connaître qui nous est. On dit Alléluia. 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 À l'école, dans le marché, quel que soit quand on allait, c'est pour agir comme on est haïtien, avec la fierté haïtienne. Amen. Soit apprendre, doit apprendre bien. Soit fort, doit faire bien. Vous devez être juste, vous devez être honnête dans tout ça on fait. Parce que c'est haïtien. On dit Alléluia. Alléluia. On dit Alléluia. Alléluia. On dit Alléluia. Alléluia. On dit Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez jamais enlever les taches sur la peau d'un léopard. C'est un léopard. Vous pouvez bien cacher votre identité. Vous pouvez essayer de copier les autres. Vous pouvez essayer de faire. Mais vous restez à l'intérieur de vous, vous-même. Amen. Alors je m'affiche. Ah, je m'affiche, c'est pas ça? Amen. C'est on dit Alléluia. Alléluia. On dit Alléluia. Alléluia. Quand hier, j'ai passé toute la journée à préparer. Hier soir, je n'ai pas dormi, j'ai couché à minuit. Maintenant, on m'a donné presque. Je ne m'appelle pas une minute, même des minutes pour témoigner. Je suis content de voir tout le monde. Amen. Je suis content de voir
voir la femme de rêve. Cette année, elle ne m'a pas préparé à manger. L'année dernière, elle m'a préparé à manger. J'ai laissé à manger. Elle est vraiment gentille, c'est toute la que je crois que je me suis fait comprendre. Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Amen. Ok, nous allons lire dans 1 Samuel. Il faut continuer à avancer, Parce que la dernière fois, il y avait moins que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Amen. 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 Nous ne faisons pas une église haïtienne. Amen. Mais nous sommes haïtiens. Amen. Ok, laissez-nous lire 1 Samuel. Il faut faire vite, parce que ça dit vite, il faut finir à midi. Moi, vite, je vais finir à midi. Chez moi, je commence à 8h30, 8h30, et on finit parfois à 1h30. C'est pas Haïti, c'est le même mouvement. Moi, quand j'étais au Québec, pasteur au Québec, je disais, quand je serai dans la Caraïbe, c'est la même chose en Martinique, les gens n'ont pas de temps pour Dieu. La même chose en Haïti. Parce que la semaine, on ne trouve pas nos jeunes parce qu'ils vont tous à l'école, même les adultes. Parce qu'il y en a qui n'ont pas fait leur étude quand ils étaient un peu jeunes. Mais aujourd'hui, vu que l'école s'ouvre à tout le monde, il y a des cours le soir, il y a même les dimanches, il y a même les samedis, et il y a des gens qui continuent à aller. Ils ont leur baccalauréat, ils ont les facultés, les universités. C'est partout, ça pilule partout. Les gens vont à l'université pour ci, à l'université pour ça. Dans notre église, je crois cette année, ils vont avoir 3 qui vont être diplômés en droit juridique. L'année dernière, il y avait 2 qui sont diplômés en droit économique. Il y a d'autres. Je leur ai dit, il faut être diplômé pour le royaume de Dieu. Hey! Donc si le temps, il n'y aura pas de temps. Mais c'est à nous de créer le temps pour notre préparation pour les saints. Amen. Comme aujourd'hui, chez nous, là, ils sont en train de jeûner. Il n'y a pas de service, ils sont couchés par terre, tout le monde couche par terre au jeûne. Chaque premier dimanche du mois. La semaine, ils n'ont pas le temps. Amen. Et les dimanches, tout le monde est là. Amen. Vous voulez lire quoi dans 1 Samuel 17, verset 1er, verset 11. Dites-moi en français parce que j'ai ça en premier. Et vous prenez Samuel 17, verset 1er, 1 à 11. Les Philistins venaient la manière pour faire la guerre, ils se rassemblaient à secours. Les Philistins réunirent l'armée pour faire la guerre, ils se rassemblaient en secours qui appartient à Juda. Ils campèrent en secours et Azekah et Éphèse d'Amen. Samuel et les autres d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Philistins. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Les hommes sortirent alors des camps de Philistins et s'avançèrent entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées, 20 enfants.
Sous sa tête était une casse de rein et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5006 reins. Il avait aux jambes une armure de reins et un javelot de reins entre les épaules. Le bois de sa lance était comme en soupe de 10 pans et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui-ci qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rageant en bataille, et leur cria: pourquoi sautez-vous pour vous arranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas l'esclave d'Israël? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis. Et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un ordre et nous nous battons ensemble. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin. Il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Ouais, lis le verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. 40 jours. 40 jours. Le Philistin s'avança matin et soir. Matin et soir. Pendant 40 jours. Donc, il ne leur donnait pas de chance. Amen. Amen. Laissons-nous prier ensemble. Seigneur, nous te remercions. Alléluia, Jésus. Mon Dieu, parce que tu es Seigneur notre Dieu, tu es notre roi. Merci Seigneur, parce que tu as pris notre place avec toi. Et mon Dieu a fait ces paroles. Nous demandons Seigneur de bénir les bien-aimés qui sont venus ici pour apprendre la parole, Seigneur. Car quand nous sommes réunis pour apprendre la parole. Et c'est cette parole, Seigneur, qui nous rendra fort en toi. Seigneur, qui bénira notre âme, qui bénira notre vie, qui nous aidera, Seigneur Jésus, à nous préparer pour ce jour grand, Seigneur, quand tu vas retourner pour chercher ton Église. Nous te remercions ce matin pour le pasteur que tu as établi ici. Mon Dieu, bénis son ministère et tous les autres qui sont occupés. Mon Dieu, que cette parole, Seigneur, convainque les âmes. Dans le nom de Jésus. Et on dit dans le nom de Jésus. 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 Je vais dire quelque chose ce matin. Le titre de notre enseignement, je ne vais pas enseigner, bien entendu, je ne vais pas. Mais quand même, je vais toucher quelques points pour vous aider. On dit la mer calme ne forme pas des marins expérimentés. La mer calme ne forme pas des marins expérimentés. Il y a un mot qui est venu à la mode, presque des générations, mettons, on dit 2 ou 3 générations, le mot stress. Le mot stress est un mot utilisé très souvent dans notre génération. Oui ou non, bien aimé? Amen. C'est pourquoi la science médicale parle des maladies psychosomatiques. Ce sont des maladies qui sont produites par le stress. Et quand vous êtes frappé de cette maladie, très souvent la science médicale ne peut rien pour vous. Les médecins vous conseillent de réduire votre stress ou vos stress. Et nous voyons le stress le plus en vogue, c'est l'anxiété. Parce que l'anxiété est une forme de pression. C'est une forme de pression. Et c'est pourquoi même certains politiciens, ils jouent sur ce mot pour dire qu'ils sont capables de vous aider. Ils ont la réponse pour vos anxiétés. C'est pourquoi les gouvernements changent chaque 4 ans ou chaque 5 ans. Ça dépend du pays ou chaque 7 ans. Parce que quand ça ne marche pas avec ce gouvernement, l'autre politicien qui veut prendre la place, il vous dit je serai meilleur. Ouais. Votez-moi, bien le parti conservateur au Canada, qui était là, avec M. Harper, et il dit, tout le monde dit non, conservateur n'est pas bon, parce qu'il y a quoi ici, tout ça. Libéral dit votez-moi.
Je serai mieux que conservateur. On a voté libéral. Et on va voter conservateur. Il n'y aura rien de changé. J'aimerais que vous me compreniez. Les gouvernements se succèdent. Et rien n'a jamais été fait. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Ils ont essayé de faire ce qui sont dans leurs possibilités. Mais ce n'est pas à eux le maître de la terre. Ce n'est pas à eux le maître des choses. Le maître des choses, c'est notre Dieu. Amen. Celui qui a créé le monde. Celui qui a fait le ciel et la terre. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, les gens vivent ce stress. Parce que j'ai voyagé beaucoup, j'ai fait beaucoup de pays, j'ai rencontré beaucoup de gens. Tout le monde aujourd'hui prend des comprimés. Soit pour s'endormir, soit pour se relaxer, ou ils boivent de la tisane pour relâcher leur stress. Même quand vous allez chez le médecin, il dit, relâchez le stress. C'est le stress. On a des stress partout. On est sur la route, on est stressé. On est dans l'autobus, on est stressé. On est dans le travail, on est stressé. On est à l'école, on est stressé. On est même à l'église, on est stressé. Vous savez, très souvent, ces problèmes nous viennent de notre comportement. Ces comportements, nous, qui va un problème là, une fois. Parfois, c'est nos attitudes. Parfois, nos sentiments. Oui ou non, frères et sœurs? Très souvent, nos émotions deviennent notre maître. À la place que nous gérons nos émotions, ce sont nos émotions qui nous gèrent. Et j'ai dit aux gens, quand vous voyez que cela se produit dans votre vie, c'est là que la bataille commence. Alléluia. Alléluia. Les Philistins savaient ce qu'ils faisaient quand il avait envoyé Goliath. Les Philistins n'enverraient jamais quelqu'un de mon auteur. Oh, comme mon frère. Laisse-moi voir un seul qui est peut-être capable de se mesurer. C'est mon frère qui est en arrière. Tiens-toi debout, je prie. Il faut mettre le dernier homme, mais il est capable de le faire. Et il ne faut jamais me prendre au frère. Parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour intimider les Israélites. Ils ont besoin de quelqu'un pour jeter le stress sur l'armée de Saül. Donc il ne faut pas prendre un poulet. Non. Alléluia. La Bible dit dans le verset 7, chaque jour il est retourné pour accentuer la pression. C'est pas pour rien qu'il vient chaque jour. Chaque jour. Si vous êtes assez vaillant, ces Israélites envoient quelqu'un pour me rencontrer, pour me battre. Parce qu'ils savaient, même Saül qui était le plus haut de la nation israélite, il ne pouvait pas se mesurer avec Goliath. Parce que Goliath était un tueur. Quand le frère a lu, nous avons vu tout ce qu'il possédait, c'était des choses extraordinaires. Des choses qui dépassent la force de l'homme. Mais il ne faisait pas exprès parce qu'il faut intimider ces Israélites. Il faut leur donner du stress. Alléluia. Et le diable fait la même chose aujourd'hui, frères et sœurs. Il essaie de vous intimider. Amen. Chaque jour, vous dormez avec le stress, vous levez avec le stress. Amen. Vous mangez avec du stress. C'est pourquoi les pharmaciens font de l'argent. Ils vendent leurs pilules. Chaque jour, ils venaient pour accentuer la pression. À chaque jour. À chaque jour. À chaque jour.
J'ai dit aux gens, c'est pourquoi nous avons besoin des enfants de Dieu. Moins. Amen. Nous avons besoin de l'onction du Seigneur. Amen. Ce n'est pas l'émotion charnelle. Satan sait que vous êtes capable de danser. C'est vrai. Il fait que... laisse-moi ver. Quand la musique joue, tout le monde est capable de bouger. Boy, quand la musique joue, tout le monde est spirituel. Amen. Mais c'est quand vous êtes seul devant Goliath. Amen. 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 Quand vous êtes seul, dans vos difficultés, quand vous êtes seul dans vos problèmes, quand vous êtes seul, vous savez où tourner, se tourner la tête, ou à qui parler, à qui aller, c'est là que vous devez savoir. Vous êtes capable de vous mesurer avec le géant. Amen. J'ai dit la mer calme ne forme pas le vrai marin, le marin expérimenté. Le Seigneur le sait. Il le sait. C'est pourquoi il a laissé Goliath. Il a laissé Goliath venir. Le Seigneur sait. Quand vous êtes chrétien, vous devez passer par des moments d'épreuve. Par des moments difficiles. Ce n'est pas pour vous détruire. Mais c'est pour que vous soyez des marins expérimentés. Des frères et sœurs qui n'ont pas peur de, alléluia, de se présenter devant Goliath et dire à Goliath, je suis prêt à me mesurer avec vous. Amen. Et nous savons pourquoi le stress. Satan met du stress, il met des gabeges, il met des choses ici à droite et à gauche. C'est pour vous empêcher de prier. Vous empêcher de prier. Parce que quand il vous menace, quand il y a tellement de problèmes, vous ne pouvez pas prier. Amen. C'est ça. Vous êtes tout confus. Et j'ai dit très souvent, voyez, quand nous ne prions pas suffisamment, les choses que nous devons oublier, ce sont ces choses-là que nous nous souvenons. C'est vrai. C'est vrai. Ce que je veux vous faire, je veux vous aider à comprendre. Dans ces genres de conditions, il ne faut pas se croiser les bras et attendre. C'est ça. Il ne faut pas se croiser les bras et attendre. Il faut dire non. Il faut faire tout ce qui est dans votre possibilité pour grandir spirituellement. C'est vrai. Parce que Goliath va être là chaque jour. Goliath va être là chaque jour. Si c'est pas ça, c'est ça. Si c'est pas ça, c'est ça. Si c'est pas ça, c'est ça. Mais c'est à vous de dire, je vais prendre l'initiative. Je vais rechercher ce qui est prioritaire pour moi. Amen. Ce qui est prioritaire pour moi. J'ai déjà dit aux gens chez moi, j'ai dit, hey, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? J'ai dit, si le téléphone sonne, et vous êtes sur votre table en train de manger, et du même coup vous avez besoin d'aller à la toilette, qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Parce que c'est prioritaire. Vous faites très souvent dans votre vie ce qui est prioritaire. Même si vous essayez de dire quoi que ce soit à droite et à gauche, voyez, quand vous êtes en face des difficultés, vous faites ce qui est prioritaire. Si c'est l'assemblée qui est prioritaire, vous viendrez à l'assemblée. Si c'est la prière qui est prioritaire, vous allez prier. Si c'est la louange qui est prioritaire, vous allez louer l'Éternel. Si c'est pour abandonner l'assemblée qui est prioritaire, vous allez abandonner l'assemblée. Vous faites ce qui est prioritaire. Donc il est important de chercher, de faire ce qui est prioritaire pour notre vie spirituelle. Levez-vous maintenant, alléluia. 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 Il ne faut pas que vous venez ici pour former un club.
Amen. L'église n'est pas un club. Amen. Un club d'amis. Un club de fanatiques. Non. L'église est une place que nous venons pour faire ce que le Seigneur Jésus nous commande à faire. Quand vous avez des stress dans votre vie, la première chose que vous devez demander au Seigneur, donne-moi des directives claires pour ma pensée. Seigneur, je veux avoir des directives claires. Vous devez prier. Vous devez chercher la présence de Dieu. Ce n'est pas Pasteur Nick qui va vous donner la directive. Amen. Moi non plus. Mais si vous cherchez les directives, le Seigneur va vous donner les directives claires, frères et sœurs. Dans 1 Pierre 4, verset 7. 1 Pierre 4, 7. Qui veut lire pour moi? Comment on a levé? Attendez, il faut faire vite. 1 Pierre 4, 7. La fin de toutes choses est proche. 1 Pierre 4, 7. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. C'est ce que l'Église ne fait plus. Pour vaquer à la prière. Soyez donc sages et sobres. Parce que c'est de la prière seule que Dieu peut vous parler. Amen. Ce n'est pas de la louange. Ce n'est pas de la louange. La louange, c'est le remerciement à Dieu. Amen. La prière, nous cherchons des directives claires. Amen. Comment? Sœur, ma sœur, j'aimerais entendre ce que vous dites aussi. Oui, j'aimerais demander une synonyme de vaquer. Oh, vaquer. Voilà. Ça veut dire aller. Allez. Somme. Il y a beaucoup de Français canadiens. Donc quand nous prions, nous sommes de la prière, nous sommes capables de maîtriser notre moi. C'est vrai. De maîtriser notre soi. Et c'est en maîtrisant notre soi, nous sommes capables de détecter le plan de l'ennemi. Amen. Amen. Ils sont dit Alléluia. Alléluia. Ils sont dit Alléluia. Alléluia. C'est quand nous sommes de la présence de Dieu, nous faisons corps avec le Seigneur, c'est là que nous allons avoir une claire directive. C'est là mon Dieu va le conduire dans la vraie route là. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est là que nous pouvons nous maîtriser pour vaincre la difficulté. C'est vrai. Sinon, si nous ne prenons pas le temps de jeûner, de prier, de chercher la présence de Dieu, finalement, laisse-moi vous dire. Laisse-moi vous dire. Il ne devrait pas avoir de rituel de l'assemblée. 1, 2, 3, 4. C'est pas Dieu qui dirige comme ça. C'est pas le Saint-Esprit qui dirige. Je dois faire ci, je dois faire ça. Non. Laisse le service entre les mains du Seigneur. Amen. Parce que l'Église ne nous appartient pas, elle appartient au Seigneur. Amen. Nous sommes les membres du Seigneur, nous avons besoin des directives du Seigneur. Amen. Amen. Parfois je viens dans l'assemblée. Je viens. Il est là. Le Seigneur me dit d'enseigner, je commence à enseigner. Commence à enseigner. C'est ça qu'il me dit. Quand je viens dans le service, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ce n'est pas moi le maître du travail. Je suis un sous-berger. Mais le vrai berger, c'est le Seigneur. Amen. Mais quand j'ai mon plan, j'ai ma directive. Oh, ben le Seigneur me laisse. Le Seigneur avait dit à David, David, il ne faut pas dénombrer le peuple. Il ne faut pas compter le peuple. Je n'ai pas besoin de savoir combien qui sont là, combien qui ne sont pas là. Ceux qui sont là,
c'est avec eux que j'ai affaire. Amen. Ceux qui ne sont pas là, c'est à eux. Comment bien aimé? Amen. Il dit, ne comptez pas le peuple. Laissez-moi, j'ai la direction. Même si vous êtes un petit nombre, avec Dieu, nous sommes capables de faire des exploits. Quand nous jeûnons, nous prions, nous cherchons la présence de Dieu. Alléluia. Il nous donne la force. Il nous donne l'intelligence. Il nous enseigne. Alléluia. Comment nous libérer des pressions qui essaient de nous contrôler. Toutes sortes de pressions essaient de nous contrôler. C'est vrai. Toutes sortes de Goliaths essaient de nous contrôler. Amen. Mais Dieu veut que nous soyons des maris expérimentés. Amen. Des frères et sœurs expérimentés. Comment on fait ça? Amen. Quand nous nous tenons debout, le Seigneur peut compter sur vous et moi. Amen. Alléluia. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le Paul déclare, ne te laisse pas vaincre par le mal. Continuez. mais surmonte le mal par le bien. Surmonter le mal par le... Comment, bien-aimé? Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ça, c'est dans l'humain. Quand quelqu'un te fait mal, tu essaies aussi de lui rendre l'appareil. Peut-être que vous ne faites pas ça ici à Montréal. Quelqu'un parle mal de toi et tu sais que tu n'es pas en faute. Hey. Hey. Tu ne vas pas demander au Seigneur d'avoir une auto de pour le frapper. Non, 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 tu ne vas pas demander ça. Mais si ça arrive, je suis récompensé. Vous riez comme c'est pas vrai. Hey. Vous ne pouvez pas faire autrement si vous ne donnez pas votre vie complètement au Seigneur. Si vous ne passez pas du temps avec le Seigneur de la prière, c'est dans l'homme, c'est dans l'humain. Même si vous savez, le Seigneur dit, si on vous donne une gifle à la mâchoire droite, on va tourner l'autre mâchoire. Il y a comme un frère qui me disait dans l'assemblée, oui évêque, il me donne une gifle à la mâchoire gauche, tu me dis de tourner à la mâchoire droite. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, j'ai pas la réponse. J'ai dit, va dans la prière, tu vas te donner la réponse. Il dit, surmonter le mal par le bien. Comment bien aimé? Amen. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est difficile. Même si c'est votre père, votre mère. Parfois c'est très difficile à pardonner. Oui ou non? Amen. À chaque fois que la chose vous revient, puis il y a quelque chose qui te gruge à l'intérieur. Seigneur, amen. Mais gloire à Dieu. Quand vous allez devant le Seigneur te le fait accepter. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi il est important, bien aimé, que nous dansons moins et prions plus. Amen. Comme je disais, il y a des jours, j'ai dimanche que je viens, j'ai préparé pour enseigner. Et quand j'arrive au service, après avoir prié, le Seigneur m'a dit, continue à prier. Mais j'ai dit, Seigneur, on a déjà prié 30 minutes. Il dit, continue. Je
veux pas de chant, de cantique aujourd'hui. Je veux pas d'enseignement, je veux que les gens se prient. Alors j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? On prie. On prie pour 4 heures de temps. Amen. 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 On prie pour 4 heures de temps. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des maris expérimentés. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu. Dieu veut que notre assemblée soit une assemblée sanctifiée. Dieu veut que ce peuple soit un peuple séparé. Dieu veut que notre assemblée soit de mort. Dans la difficulté, le rôle de la pression, ça nous rend dépressifs. C'est vrai. Quand on est dépressif, on se perd la tête. C'est vrai. On peut même se jeter devant le métro. On peut même courir et passer devant un autobus ou une voiture. La pression nous fait dépressifs. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes débalancés. Et c'est le plan de Goliath quand il venait chaque jour. Envoie-moi quelqu'un, il veut débalancer Israël. Ne pensez-vous pas que les Philistins savaient que Dieu était avec Israël? Ils le savaient. Tant qu'ils ne les débalancent pas, ils ne pourront pas avoir la force sur Israël. Le diable sait que vous avez été baptisé au nom de Jésus-Christ. Et qu'il y a parmi vous qui ont reçu le Saint-Esprit. Pour vous avoir, c'est vous débalancer. C'est de vous envoyer la pression. Alléluia. Parfois, soit vous êtes de votre passé, ou vous êtes de votre futur. C'est vrai. C'est vrai. J'ai manqué beaucoup de choses dans le passé. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Et qu'est-ce que le futur me présente? Si je perds ce travail, si mon mari me laisse, si ma femme me laisse, si j'ai pas ci, j'ai pas ça, jusqu'à ce que vous soyez débalancé. Et quand vous êtes débalancé, vous ne pouvez pas sentir la présence de Dieu. Amen. Pas mon bien-aimé. Amen. On prend le contrôle de soi. On agit simplement sous le coup de la pression. Parfois, il y a des gens qui vous font des choses, après ils s'excusent. C'est vrai. La pression. La pression. Et ça vous dit Alléluia. Alléluia. Ça vous dit Alléluia. Alléluia. Parfois, la personne pense que vous allez prendre sa place. Il essaie de vous diminuer. Il essaie de parler contre vous. Jésus. Mais quand il commence à vous connaître, ils vont s'excuser. Je ne pensais pas que tu étais une personne. Amen. Amen. Alléluia. Nous, chrétiens, enfants de Dieu, c'est pourquoi nous ne devons pas agir de cette manière. Amen. Nous devons être des hommes et des femmes de Dieu. Nous devons chercher la présence de Dieu. Nous sommes dans l'église. Alléluia, pour être meilleurs. Parce que la Bible ça, frères et sœurs. Amen. Paul dit, nous sommes de ceux qui seraient pour être sauvés. Amen. Et non pour être perdus, frères et sœurs. Amen. C'est vrai. Au nom de Jésus. Nous ne devons pas suivre le rite religieux. C'est vrai. Parfois je dis, honte à nous. Honte à nous. Nous avons la vérité. C'est vrai. Nous savons que Dieu n'est pas toi, il est un. Amen. Nous savons qu'il faut recevoir le Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit est le chef de l'église. Comment nous faisons ça? Amen. C'est le Saint-Esprit qui est le boss de l'église. Amen. C'est lui qui dit quand on se lève, quand on s'assoit. Comment nous faisons ça? Amen. Alléluia. Jésus. Alléluia. Je vous remercie l'Éternel. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Touchez le Seigneur. Touchez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Ne laissez pas que la pression vous presse sur vous. Vous avez Dieu qui est le maître de la pression.
obéir au Seigneur. Amen. Il dit autre chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et non à moi ni à pasteur. À Dieu. À Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le honnêtement. Faites-le fidèlement. Pas pour plaire aux gens. C'est vrai. On dit Alléluia. Alléluia. On dit Alléluia. Alléluia. Regardez dans Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 69. 75. Matthieu 26. Cependant, Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. dans la cour. Le servant s'approcha de lui et dit, Ah, toi aussi tu étais avec Jésus. oh! La femme vient de dedans et dit, toi aussi tu étais avec Jésus. Toi aussi. C'est la dernière chose que Pierre voulait entendre. Même c'était moi. Mais il le vient devant tous. La pression. Comment bien aimé? La pression. Il le nia devant tout. Je ne le connais pas. Ne m'en mêlez pas avec ça. Avec cet homme, moi, vous voyez ce que la pression fait? Comment bien aimé? Parfois la pression fait qu'il y a des femmes qui se marient avec des hommes qui ne devaient pas se marier. Amen. 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 Il y a des hommes qui se marient avec des femmes qui ne devaient pas se marier. Comment bien aimé? Amen. Il a dit, ne me mêle pas de cette affaire. Ne me mêle pas de cet homme pestiféré. Il voulait dire, pourquoi tu fais ça? Salut, sois bien pour mettre au campé. Pourquoi tu me fais ça? Vous voyez la pression? Comment? La pression. Amen. La pression. La pression nous fait faire des choses après. La pression même peut vous faire dire des choses après vous l'avez compris. C'est vrai. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Pierre ne sait pas ce qu'il dit, que la femme disait? Une semaine de cela, Pierre avait dit à Jésus, hey, si tu dois mourir, je dois mourir. Non, ne parle pas de cette affaire de mourir. Non. S'il y a quelqu'un qui est capable de te prendre, il faut qu'il passe sous. Aujourd'hui, ce même Pierre dit, ne me mêle pas de cette affaire. Parfois nous agissons comme Pierre. Nous oublions si nous avions été baptisés au nom de Jésus. Nous oublions si nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous oublions si nous étions dans l'église. Comment nous faisons ça? Nous faisons des choses, nous disons des choses, nous agissons de c'est pas parce que vous êtes méchant ou méchant. C'est la pression. C'est la pression. L'incertitude de la vie parfois. Il y a que j'étais pasteur ici, il y a une jeune femme qui me dit, pasteur, je vais me marier avec tel. Je dis non. Je dis non. Cet homme n'est pas pour toi. Et jusqu'à présent, je fais ça dans mes assemblées. C'est pas moi qui choisis. Je ne choisis pas. Mais quand le choix est fait, je dois savoir. Alors elle dit, bon, quand j'ai dit non, elle m'a dit, il dit, bon, je veux me marier à cause je n'ai pas de résidence. Lui, la résidence, il va me donner la papier. Il dit, all right. Vous allez voir que les papiers ne soient tellement légers. Alléluia! Alléluia!
il a dit oui. Je suis d'accord avec vous, c'est pas grave. Mais si je n'ai pas le papier, il faut me retourner à Haïti. Je dis quoi alors? D'où venais-tu? Est-ce que tu viens de Mars? Tu viens d'Haïti, mais tu retournes en Haïti. C'est mieux de retourner en Haïti avec la tête tranquille que d'avoir ce papier avec son loup fardeau. Amen. Et ils se sont mariés. Alléluia. Après 2 ans. Jésus. Après 2 ans. Le monsieur allait voir la femme avec. Il battait cette femme. Il a même battu sa maman. Sa maman qui était une femme. Oh, je le connaissais quand elle était là. Une femme de Dieu. Elle pleurait, elle venait à moi. Tu avais raison. Il dit non, c'est toi qui avais raison. Si j'avais raison, tu aurais suivi. C'est vrai. Alléluia. Comme il se cherchait vers la côte, le servant le vit et dit à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci aussi était avec Jésus de Nazareth. Toute personne dit oh, tu es menteur. Tu es menteur, tu étais avec Jésus. Tu es menteur, tu étais avec Jésus. Qu'est-ce que Pierre a dit? Le lien de nouveau. Wow! Je ressemble avec quelqu'un qui était avec lui, mais c'est pas moi. Il le nia de nouveau. Comment bien aimé? J'ai dit à mes chrétiens, j'ai dit ça ici, en Martinique, en Dominicaine, partout. J'ai dit, nous ne devons pas nous ressembler avec le monde. Ne laisse pas que la pression ait le dessus sur vous. D'où qu'elle vienne, ou qu'elle vienne. Vous devez être capable de contrôler votre vie. Laissons dire Alléluia. Alléluia. Laissons dire Alléluia. Alléluia. Je dis, hey, vous n'allez pas rentrer dans notre assemblée avec votre tête, avec la petite chose, la raffia, les choses. Vous allez vous coiffer normalement. Comment? Ne laisse pas que la pression ait le dessus sur vous. Amen. Je dis, vous allez, nous